Radio Olympiade. Radio Olympiade. Radio Olympiade. Radio Olympiade. Radio Olympiade. Bienvenue dans Radio Olympiade, une série de podcasts sportivement réalisés en partenariat avec Radio France et la médiathèque Jean-Pierre Melville par les élèves de 4B du collège Camille Claudel à Paris dans le 13e arrondissement. À vos marques, prêts, partez! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre podcast Radio Olympiade. Cet épisode est présenté par Charlène, Elisa, Daniel et moi-même Adam. Nous allons vous parler de discrimination dans le sport. Pour cela, nous avons interviewé Thomas Bouvet. Ce pongiste de haut niveau de 32 ans est atteint de nanisme. Il est médaille d'argent en simple au championnat du monde 2022, médaille de bronze en double au championnat du monde en 2017 et 2022, médaille de bronze en simple au championnat d'Europe en 2011 et médaille de bronze en double aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021. La discrimination envers les personnes handicapées dans le sport peut prendre différentes formes. On peut noter, par exemple, que certaines infrastructures ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap, ce qui les exclut de la pratique sportive. De plus, elles sont souvent victimes de préjugés et de stéréotypes. Les gens peuvent penser qu'ils ne sont pas aussi forts et capables qu'un sportif valide. C'est souvent l'image que la société leur renvoie. C'est un problème car, selon les médecins, les patients souffrant de handicap peuvent se sédentariser et s'isoler. D'ailleurs, Thomas Bouvet nous a raconté qu'enfant, il jouait au même niveau que ses camarades. Il a grandi dans un village des Yvelines, il a commencé de nombreux sports dès le plus jeune âge. Dès 6 ans, il a fait du foot, du badminton, mais aussi de la batterie et du théâtre. Un jour, il s'est fait confisquer son ballon de foot à l'école. Il s'est donc rabattu sur une table de tennis de table qui était sous le préau de l'école. Depuis ce jour, ce sport est devenu sa passion. Nous lui avons demandé comment il avait dépassé son handicap pour arriver au plus haut niveau. C'est que j'ai rencontré des bonnes personnes autour de moi qui m'ont pas mis de barrière, qui m'ont jamais dit bah non, ça tu peux pas le faire. Il y a toujours eu, alors il y a des adaptations à trouver, certains exercices, certains coups, mon geste est différent qu'une personne de taille normale, mais on m'a jamais dit non Thomas tu peux pas. C'est toujours bon, on va essayer de trouver une adaptation. Et j'ai toujours été soutenu, donc j'ai pu avoir des bonnes personnes, d'abord en commençant par mes parents, puis ensuite les différents entraîneurs que j'ai eus, les différents clubs où je suis passé, toujours avec un soutien, et j'ai toujours été aidé. Tout seul, j'aurais jamais pu y arriver, et peut-être que j'aurais arrêté avant si j'étais tombé sur des personnes qui me disaient bah non c'est bon, tu peux pas me mettre de côté, etc. Donc surtout les personnes autour de moi. Comme je disais tout à l'heure, là sur la partie du collège où j'ai connu ça m'a fait mal, et beaucoup de moqueries, soit des regards, des moqueries au collège qui étaient assez dures, et quand j'allais le soir à l'entraînement, j'avais pas ça du tout. Donc ça me faisait vraiment un bien fou, alors que je rencontrais des personnes qui avaient le même âge que moi, et les mêmes personnes qui pouvaient se moquer de moi à l'école, ne se moquaient pas de moi au tennis de table. Donc non, j'ai jamais eu de discrimination par rapport à mon handicap, et puis en tout cas dans le tennis de table, j'ai pas l'impression qu'il y ait de discrimination. Après, comme au tennis de table, on a un classement, un niveau, comme en tennis, dans tous les sports individuels, tu as un classement, et tu as envie de battre la personne par rapport à son classement, tu as envie de gagner des points, peu importe comment est la personne en face de toi, tu as envie de la battre. Encore aujourd'hui c'est le cas, moi c'est pareil avec n'importe qui, je m'en fiche de savoir si c'est un homme, une femme, qu'il soit gros, petit, grand, qu'il ait un handicap, peu importe, jeune, vieux, peu importe, je veux gagner, déjà pour moi, et puis parce que c'est son classement, j'ai envie de le battre. Donc c'est pour ça que j'ai jamais eu ce problème-là. On avait envie de me battre par rapport à mon classement, et pas par rapport à ma petite taille ou quoi que ce soit. Dans le handisport, il existe différentes classes. Il y en a 10 en tout. 5 chez les personnes en fauteuil et 5 chez les personnes debout. La classe 1 est celle qui est la plus touchée. Il s'agit par exemple des personnes tétraplégiques. La classe 10 est celle qui est le moins touchée par le handicap. Moi je suis en classe 8, donc au milieu, et je concours principalement contre des personnes qui sont soit hémiplégiques, donc un côté qui est semi-paralysé,
ou alors une amputation au-dessus du genou. Clément Berthier, la personne avec qui j'ai eu la médaille de bronze à Tokyo, lui, il a une amputation au-dessus du genou, justement. Dans cette interview, Thomas Bouvet nous a parlé des multiples émotions que son sport lui faisait ressentir, comme sa participation aux Jeux paralympiques, qui était un rêve pour lui. Grâce au tournoi, au championnat, il a pu partir à l'étranger, rencontrer de nouvelles personnes, visiter différents pays, voir de nouvelles cultures. À quelques mois des Jeux paralympiques, comment Thomas Bouvet envisage-t-il la compétition ? Au JO, chaque match est différent. Par exemple, je vais jouer contre un adversaire sur un tournoi lambda, et au jeu, ça va pas être pareil, parce qu'il y a une pression qui est décuplée, l'environnement, puis on joue devant des spectateurs. Quand on fait des Open à l'étranger ou même des tournois en France, il n'y a pas forcément plein de monde dans les tribunes, donc il y a ce côté-là à gérer. On n'a pas forcément l'habitude. Dans les jeux, le plus dur, c'est de gérer la pression, le stress. Donc, c'est tellement dur que j'ai plus envie. Je vais regarder match après match, le premier tour et avancer. Après, oui, j'espère revenir avec une médaille. Thomas Bouvet ne s'est donc jamais réellement senti discriminé dans sa pratique sportive. Il insiste sur le soutien qu'il a toujours reçu de son entourage familial et sportif, notamment en termes d'adaptation. Toutefois, certains athlètes en situation de handicap peuvent subir des discriminations. C'est pour cela qu'il faut agir. Pour améliorer la lutte contre les discriminations dans le sport, on peut sensibiliser les gens sur les enjeux de l'inclusion et de l'égalité. Faire en sorte que les infrastructures sportives soient accessibles, par exemple. Nous pouvons faire évoluer le regard de la société en montrant davantage les résultats des athlètes handicapés. Radio Olympiade.